Bonjour à tous, je vais aujourd'hui m'attaquer à une problématique importante dans le développement et l'organisation du code. En effet, on se perd facilement dans un code qui est mal organisé et pour lequel la lecture devient un peu difficile. Donc il est primordial de pouvoir s'y retrouver aisément et du coup il existe plusieurs solutions, chacune bien sûr a ses avantages et ses inconvénients. Je vais ainsi vous présenter le modèle MVC ou le design pattern MVC. Voilà, tout d'abord, vous devez vous demander ce que signifie déjà l'acronyme MVC. Cela veut dire que l'organisation du code se fera en trois parties, ce qui va rendre le code plus lisible et mieux organisé. Donc nous avons les trois parties, modèle, vue, contrôleur. C'est quoi la vue? Donc ce que l'on nomme la vue est en fait une IHM. Elle représente ce que l'utilisateur a sous les yeux. Elle s'occupe des interactions avec l'utilisateur, présentation, saisie, validation des données. Elle peut être soit une application graphique Swing, donc si on travaille avec du Java, une page web, un terminal Linux, une console Windows, etc. Pour le modèle, donc, le modèle est la partie de l'application qui exécute la logique métier. Cela signifie qu'elle est responsable de récupérer les données, de les convertir selon des concepts chargés de sens pour votre application. Donc, par exemple, la validation, l'association et beaucoup d'autres tâches concernant la manipulation des données. Exemple, données de l'application, méthode manipulant ces données, l'extraction de la base de données, etc. Et en troisième lieu, nous avons le contrôleur. Donc, si on veut dire, c'est la partie ou la couche intermédiaire qui permet d'interagir entre les deux parties, vue et modèle. Donc, il a pour rôle de superviser votre application. Lorsque vous appelez une nouvelle page, le contrôleur va entrer en jeu et va décrire les actions qui sont faites sur la page. Quelles données doivent être chargées, depuis quelle base de données, etc. Ensuite, il va appeler le modèle correspondant à la requête, puis retourner la vue adéquate. Donc passons maintenant aux interactions entre les trois composants modèle vue, contrôleur. Donc pour mieux comprendre le fonctionnement d'un tel système, voyons un petit exemple illustrant un peu ces interactions-là. Donc, premièrement, nous avons un utilisateur qui souhaite accéder à ce lien-là pour lire le cours Design Pattern MVC. Une fois il va cliquer sur ce lien, le répartiteur ou bien ce qu'on appelle le dispatcher va analyser cette URL et transmet la requête au contrôleur. Le contrôleur, à son tour, va exécuter la logique définie par l'application. Donc ici, il va aller récupérer l'article de la contribution correspondante. Donc il va utiliser le modèle pour accéder aux données présentes en base de données qui correspond à la contribution Design Pattern MVC. Une fois les données récupérées par le modèle, il va les renvoyer au contrôleur qui va les transmettre à son tour à la vue. Donc ensuite, la vue va les afficher à l'utilisateur ou bien au client. Donc l'affichage se fera en général au format HTML, mais il est aussi possible en fonction des besoins de retourner un PDF, XML, JSON, etc. Voilà, et ici on va parler un peu des avantages du système MVC. Donc premièrement, on parle déjà de la séparation claire entre les données du programme et la partie graphique affichant les données. Il évite le stockage des données à plusieurs endroits. Donc notre application qui utilise le système MVC va être répartie en trois sous-parties, modèle, vue, contrôleur, donc ce qui va rendre le code de l'application très lisible et mieux organisé. La possibilité pour le modèle d'informer la vue des modifications incrémentalement, par exemple ajout d'une ligne dans une table, suppression d'une ligne de la table, etc. Les fichiers sont organisés, on sait où trouver ce qu'on cherche.
Le code est modulaire et facilement réutilisable, donc il y a gros gain de temps. Permet à plusieurs développeurs de travailler sur un même projet en parallèle. Donc, vu que l'application est répartie voilà, en modèle vue contrôleur, donc le développeur ou bien celui qui va prendre en charge le traitement, ou bien le cœur de l'application va travailler sur la partie contrôleur. Celui qui prend en charge tout ce qui est design, graphique, etc., il va travailler que sur la partie vue, donc sans impacter l'autre partie, et celui qui gère en fait les données euh, et la base de données va travailler sur la partie modèle. L'inconvénient, donc le seul inconvénient, si je veux dire, en utilisant ce système-là, elle est visible dans la réalisation des petits projets, donc des sites internet de faible envergure en général. Il n'est donc pas très intéressant de recourir à ce système dans ce cas-là. Donc pas la peine de répartir l'application en trois parties, modèle, vue, contrôleur, s'il s'agit juste d'un petit projet ou d'une petite application. Donc voilà, pour conclure, on peut dire que l'architecture MVC est très intéressante, très puissante à mettre en œuvre dans de grands projets aux préférences.